Je m'appelle Alif Saïd, j'ai 21 ans et je suis étudiant en ingénierie aéronautique à l'IPSA, à Ivry-sur-Seine. Je suis en première année de cycle ingénieur. J'ai passé mon bac dans un lycée français au Maroc, un bac scientifique en spé physique. Et j'ai déménagé ensuite en France pour commencer l'IPSA. J'ai fait 2 ans de cycle prépa intégré. Et là, donc, je suis en première année de cycle ingénieur. Je me spécialise en filière signaux et systèmes. Et à partir de l'année prochaine, je me spécialise dans une majeure qui est système embarqué et télécommunications. Les 2 premières années, ça va être ça va être un peu comme une prépa classique, maths physique, mais qui va être beaucoup plus allégée. Et après, on va avoir des cours de programmation, maintenant aussi des cours qui touchent à l'environnement, à la question du développement durable dans l'aéronautique, dans l'aérospatiale. Et au bout de ces 2 ans, je passe directement en cycle ingénieur. Il n'y a pas de concours à passer. Là, tu as 6 mois environ de tronc commun, donc avec des cours beaucoup plus spécifiques, encore évidemment beaucoup de maths, beaucoup de physique, mais cette fois qui sont vraiment orientés dans du beaucoup plus concret. Et donc dès la fin du premier semestre de 3e année, tu as le choix entre 2 spécialisations, soit signaux et systèmes, soit véhicules. Ça va être une filière qui est beaucoup plus consacrée à la mécanique, à tout ce qui va toucher au matériel. Après ça, notre 4e année, on a un semestre à l'étranger, donc qui est soit au premier semestre, soit au second semestre, selon la destination dans laquelle tu vas. Puis quand je finis ta 4e année, il te reste encore ta 5e année où tu vas avoir seulement environ un semestre de cours. Et le second semestre, ça sera un stage en entreprise. Tu n'es pas obligé de faire toute ta formation à l'IPSA, c'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui arrivent en 2e année, il y en a qui arrivent en 3e année. L'alternance, pas à ma connaissance, mais on a beaucoup de stages. Première année, il y a un stage qui est facultatif pendant l'été de la première année à la 2e année. C'est un stage ouvrier, donc il doit durer un minimum de 4 semaines. Il devient obligatoire en fin de 2e année pour la 3e année. On est obligé de le faire à un moment. Ensuite, en fin de 4e année, il y a un stage technicien qui, lui, doit durer environ 2 mois, faire une validée à 4e année. Et à la fin de la 5e année, là, il y a le stage ingénieur, donc le stage d'environ 6 mois, qui va être le dernier stage pour obtenir son diplôme et qui va être l'entrée dans le monde professionnel. Pour rentrer dans la formation, je dirais être assez rigoureux. Le cycle prépa en général et même le cycle ingénieur, c'est beaucoup de boulot. Et aussi la modestie, l'humilité. T'es ingénieur, mais t'es dans une équipe. Donc tu vas pas forcément toujours avoir les bonnes idées. Tes idées risquent d'être critiquées. Si on veut aller dans l'aéronautique, oui, c'est un monde où il faut être plutôt passionné. C'est pas, on va dire, normal de voler dans des avions, d'être dans l'espace. Donc ouais, c'est un monde de passionnés. Les maths et la physique, typiquement. Les sciences de l'ingénieur, si on a choisi l'option sciences de l'ingénieur au lieu de SVT. C'est une formation qui est typiquement scientifique. Après, je suis sûr que c'est un plus d'être compétent dans toutes les matières, au final. En gros, c'est 2 et 3 ans. Donc 2 ans de cycle prépa intégré. Et après, 3e année, donc début du cycle ingénieur, on a une première phase de spécialisation. Le premier semestre de 4e année, c'est un semestre qui est un peu plus général. Le second semestre de 4e année, c'est une nouvelle étape de spécialisation. On choisit ce qu'on appelle une majeure, système embarqué et télécommunications. On a aussi mécatronique et automatisation. Et on a espace, silenceur et satellite. Et puis la 5e année, il y a un dernier semestre où là, on va encore plus se spécialiser. C'est des contrôles continus et des partiels. Pour la plupart des matières, le modèle classique, c'est qu'on va avoir un contrôle continu et un partiel. Après, il y a des matières qui demandent des TP. Il y a aussi des matières qui demandent de rendre des projets, ou même de passer des soutenances des fois. On a beaucoup d'associations à l'IPSA. On a des associations techniques, donc qui vont faire construire des fusées, les lancer, ou construire des simulateurs de vol. Je suis président d'une association qui construit un simulateur de Boeing 777. Un moment que j'ai beaucoup apprécié, c'était au Salon du Bourget 2019, un grand événement aéronautique. Et à ce salon, on démonte notre simulateur, on l'emmène pour l'exposer justement. On a rencontré des pilotes de l'armée américaine, on avait rencontré des pilotes d'essai de Boeing qui étaient venus sur le salon. C'est toujours une expérience très sympa. Alors Parcoursup, si tu veux rentrer en première année de cycle prépa intégré, et après il y a d'autres concours selon où est-ce qu'on veut aller. Donc si on veut rentrer à la fin de 2 ans de prépa, il y a le concours CPGE. Si on veut rentrer en 2e année, il y a le concours Advance Parallel. Plusieurs concours pour rentrer à plusieurs moments. Bah déjà, bon courage à eux, parce que la situation n'est pas facile. C'est un peu tard pour leur souhaiter bonne chance pour Parcoursup, parce que les résultats arrivent bientôt, mais espérer qu'ils auront ce qu'ils veulent et que le bac se passera très bien. Voilà, c'est faire ce qui vous plaît, le meilleur est à venir.